Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler aristocrate, testament et eugénisme, ou comment Rouen aurait pu devenir un centre de naissance de colosses. Notre histoire commence en 1899, quand le comte de Saint-Ouen de Pirecourt fit une offre singulière à la ville aux 100 clochers. Par un testament en date du 26 novembre 1899, le comte, dont la fortune devait avoisiner les 10 ou 15 millions de francs, fit en effet de la ville de Rouen sa légataire universelle en lui imposant une condition insolite. J'institue la ville de Rouen, où je suis né, ma légataire universelle, et je lui donne et lègue mes biens, meubles et immeubles, que je laisserai au jour de mon décès, excepté les suivants. Si la ville de Rouen accepte mon testament, elle sera tenue de fonder un prix annuel de 100 000 francs au moins pour doter un couple de géants afin de régénérer l'espèce humaine. Les couples qui seront admis à concourir seront visités par les médecins de la ville. Le prix sera donné à celui qui sera dans les meilleures conditions de force et de santé. On donnera 50 000 francs au mari et 50 000 francs seront mis pour la femme sous le régime dotal. Vous vous en doutez, à sa mort, le 30 avril 1901, en sa 83e année, l'embarras des héritiers naturels et de la municipalité fut palpable, d'autant plus qu'une demoiselle était également destinée à recevoir un legs. Cette histoire fit jaser, y compris au-delà de l'Atlantique. Le 9 mai 1901, Cartier, maire de la ville de Rouen, demanda la nomination d'un administrateur provisoire de la succession dévolue à la ville. Le 2 juillet 1901, la ville de Rouen demanda son envoi en possession. Cependant, par l'intermédiaire de M. Albert Menu, les héritiers légitimes, à savoir le comte d'Ardivilliers et le comte de Bouillé, parvinrent à faire rejeter cette demande, car l'autorisation d'accepter le testament n'avait pas encore été donnée à la ville par le Conseil d'État. Mais les deux parties se déchiraient également pour récupérer le corps du comte. Le 21 mars 1902, la ville de Rouen demanda au tribunal de décider que l'inhumation serait faite à Rouen, tandis que les héritiers demandaient à faire inhumer le corps dans un caveau de famille à Gonneville. Elle obtiendra gain de cause, le tribunal déclarant que le testateur, par l'ampleur de son legs, fit état de sa volonté d'être inhumé à Rouen. À en croire le numéro du samedi 10 août 1901 du journal L'Intransigeant, ces délibérations n'empêchèrent pas quelques Goliaths de tenter leur chance. En effet, un article de la main d'Olivier Pain est consacré à Hugo, un géant se rendant à Rouen pour tenter d'y décrocher le prix Pirecourt. À terme, le 26 février 1903, la ville de Rouen a conclu avec les héritiers du défunt un traité au terme duquel elle leur abandonnait une partie de l'héritage, soit 3 millions nets de tout droit et frais de succession, mais conservait le reste, le tout contre la renonciation de la charge imposée au legs par le défunt. La ville de Rouen s'engagea à substituer au concours une fondation inspirée par une idée de protection, de conservation ou d'amélioration de l'espèce humaine, ne devant pas dépasser les 800 000 francs. On a un écho de cet accord dans l'édition du journal Le Progrès en date du 16 mai 1908. Finalement, dans une délibération datant du 1er mai 1903, le conseil municipal décida d'allouer 24 000 francs en deux manières. 300 francs seront distribués à 40 familles et 12 000 francs seront consacrés aux frais de voyage et de séjour dans divers sanatoriums. Aujourd'hui, si Rouen n'est pas l'épicentre d'une humanité gigantesque, la mémoire de notre excentrique millionnaire est honorée par le nom d'une rue, sise non loin du Jardin des Plantes.